Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous savez qu'on parle de choses diverses et variées. Eh bien aujourd'hui, ça ne déroge pas à la règle et on va parler de chaudronnerie industrielle et d'ensemble mécano-soudés. Autant vous dire que je ne suis pas expert dans le domaine. En revanche, j'ai envie d'apprendre et notre invité aujourd'hui, c'est Gaëtan Hugo de la société SVC ODS. Bonjour Gaëtan. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Merci. Alors je ne suis pas expert. Mais j'ai envie d'apprendre. Avant tout, avant de parler de la boîte, moi ce qui m'intéresse toujours avant de parler métier, c'est de savoir quel a été votre parcours de jeune homme jusqu'à arriver à cette société. J'ai commencé par des études tout à fait classiques. J'ai fait une formation d'ingénieur métallurgie des matériaux. Ouais. J'ai intégré un équipementier automobile. J'ai fait différents postes, ingénieur qualité achat. Après, je suis arrivé chef d'atelier, responsable de production. Donc c'est là que j'ai commencé à être dans la partie gestion, production industrielle. Ensuite, je suis parti au bout de 11 ans en Bretagne. Vous me disiez que, quand on s'est parlé au téléphone avant de se rencontrer, vous me disiez que ça ne correspondait plus vraiment à vos valeurs, ce milieu de l'auto. Non. Vous avez bien d'autres choses. Voilà, j'ai envie de voir autre chose, ça s'écartait de mes valeurs. Ouais. Donc je suis parti en Bretagne. J'étais là-bas depuis un peu plus d'un an et c'est là que j'ai fait mes premières armes dans la métallurgie, puisque c'était une entreprise qui faisait et qui fait toujours de la tôlerie fine et de la mécano-soudure. Une PME pour le coup? Une PME, une grosse PME. J'ai un ancien collègue qui m'appelle et qui me dit écoute Gaëtan, je connais un gars, il vient de racheter 2 entreprises en chaudronnerie mécano-soudure dans le sud de la Vendée. Écoute, est-ce que tu veux le rencontrer? Il cherche quelqu'un pour l'épauler sur la structuration industrielle des entreprises. Ouais. Bon, je dis écoute, on va y aller. Un vendredi, je vais déjeuner avec Thierry Fontaine, donc, qui avait racheté. Et 2 heures, un gros 2 heures de rendez-vous plus tard, et puis 3 mois de préavis plus tard, c'est bon, j'arrivais en Vendée pour prendre la partie responsabilité industrielle des entreprises. Ce que vous me disiez quand on s'est appelé, c'est que, au-delà de celle-ci, mais ce que vous aimez particulièrement, vous, c'est l'agilité d'une entreprise. La façon dont elle va vite. Oui, c'est un des points que je ne supportais plus trop dans les gros groupes, c'est cette difficulté d'inertie à bouger. Sur des plus petites PME, ça bougeait très vite. Et avec Thierry Fontaine, ça bougeait encore plus vite parce que les décisions, ça ne tardait pas. Donc ça, moi, j'aimais bien cette agilité, cette réactivité, punch un petit peu dans le fonctionnement, quoi. Alors, un peu comme chez une personne, une entreprise, ça a une vie. Cette société, elle a été fondée en 1977. Elle a passé des épreuves, des étapes. Est-ce que vous voulez nous en compter quelques-unes pour qu'on comprenne un peu où on est? Et donc, vous le disiez, 1977, création par Monsieur Bureau, qui développe l'entreprise jusque dans les années 90. En 1990, il décide de revendre à 2 de ses salariés, Michel Fortin et Jacques Chéniaud. Ils étaient à peu près 38 à ce moment-là. Ils ont continué à développer la société, installer le site où il est actuellement, et Thierry Fontaine donc, a racheté en 2007. Alors après, c'est une histoire de transmission. Un fondateur qui transmet à ses salariés, et Thierry Fontaine était un des clients principaux de la SVC, donc 2 dirigeants qui transmettent à un client. Et donc, je l'ai accompagné pendant 12 ans. En 2021, il décède de maladie. Donc là, il faut rebondir. Il faut réagir. C'est à ce moment-là que sa compagne, donc Céline Brochard, finalement prend les rênes de l'entreprise, un peu rapidement, et vous êtes à ce moment-là, vous connaissez la boîte, et vous êtes à ses côtés. Juste, ça paraît simple à dire comme ça, mais en vérité, ce n'est pas si simple. Quels écueils vous avez dû traverser pour vous mettre patron de cette boîte associée, quoi? Alors, dans un premier temps, déjà, il faut trouver les financements personnels pour s'associer au capital. C'est ça. Parce que je n'ai pas de château en Espagne. Oui, il faut pouvoir monter. Donc, effectivement, il faut trouver l'argent. Quand j'ai dit à ma compagne qu'on hypothéquait tout pour que... Elle a bien dormi. Ça s'est bien passé, elle me fait confiance. J'ai une compagne formidable, donc il me fait confiance. Mais non, je n'ai pas bien dormi, moi, par contre. Oui, j'imagine. On a quand même réussi à franchir le cap, sachant que la question, est-ce qu'on va s'entendre ?
C'est mais une c'est brochard crucial. connaît pas le métier, elle vient des assurances, Elle est dans la peine, quelque part elle est aussi. dans la peine. Moi, je la connais parce que je l'ai croisée 2 ou 3 fois, mais Oui, on rien de n'a jamais plus. passé plus de temps ensemble, surtout sur des dossiers où on Oui, ne vous peut partez pas pas être en vacances d'accord. ensemble ou ça. Exactement. Donc la grosse question, c'est comment ça va se passer? Comment chacun va trouver Sa place, sa sa place, fonction, voilà. Donc au final, ça s'est bien passé, parce que ça fait 4 ans que ça roule comme ça. et ça roule. Et voilà, oui, ça roule, on va dire. Alors, je le disais tout à l'heure, la boîte SVC ODS, ça veut dire quoi? SVC, Société Vendéenne de Chaudronnerie, Ok, et ODS, Ouest Découpe Soudure. bon, ça va, on l'a. Chaudronnerie industrielle et ensemble mécano-soudé. Ma première question, sans comprendre ce que je viens de dire, hein, parce que là, c'est quand même. Ça, au Scrabble, ça vaut cher hein, déjà. Oui, Hein. oui, déjà. Qui sont vos clients? Et quelle est leur activité? Alors, nos clients, des noms prestigieux, des grands clients, d'autres plus petits, mais Ouais. qu'on aime quand même beaucoup. On ne va pas donner leur nom, hein, Vous on voulez les garder pour ne va vous? pas aider la concurrence, on va les garder pour Ouais, nous, on va ouais. parler de secteur d'activité. Ouais. En fait, les pièces qu'on fabrique, tout le monde en voit. J'en ai vu en venant ici. D'accord. Ça va de la carrosserie industrielle, ça va sur du machinisme agricole, Ok, des d'accord, engins de ok, ouais. chantier, donc ce qu'on appelle la manutention, le magasinage, ça Ah oui, va d'accord. sur du traitement de l'eau, sur traitement de l'air, ça va sur de la machine spéciale, du levage. Vous faites Enfin, tout, quoi. on est très généraliste. Mm. Il y a certains secteurs qu'on ne touche pas, le naval, le nucléaire, on n'y va pas parce qu'on n'a pas la certification, on n'a pas D'accord. l'envie non plus d'y aller. Il y a des gens spécialistes qui le font très bien. Oui, bien sûr. Donc on ne peut pas Chacun être son partout, marché, oui, ok. chacun son marché. Mais voilà, nous on est Donc, tout ce qu'il y a à en faire, généralistes. c'est bon, vous y allez. Ce qu'il y a à en faire. On ne touche pas au bois, tout ce qu'il y a à en Ok. faire. Voilà. Alors là, ça paraît hautement technique, mais si on veut dépassionner tout ça, ça reste quand même une histoire d'homme, tout ça. Et vous, Oui. dans votre société, on voit bien que l'humain, il a une vraie place. Il y a une grande place, hein. On travaille avant tout avec des hommes, pas des machines. C'est vrai. Moi je travaille au quotidien avec des hommes qui ont un énorme savoir-faire, qui sont impliqués. Mm. Et puis à qui on fait confiance. Ouais. C'est un métier quand même qui est physique, hein, en fin de journée, on sait que On se qu'on couche l'a fatigué. faite, hein, C'est on de la se bonne couche fatigue. fatigué. Mais c'est des gens qui ont un métier passionnant parce que tous les jours, il faut faire quelque chose de différent. Souvent, on fait des pièces qu'on n'a jamais faites, parce qu'on fait du prototype, unitaire, petite, moyenne série. Donc, il y a tout le temps cette part d'inconnu dans nos réalisations, où on va se casser un peu les dents, on va se faire plaisir, il y a des moments compliqués, mais ça reste passionnant. Ouais, puis vous me le disiez, c'est aussi une société où il y a une grosse valeur d'appartenance, c'est-à-dire que c'est leur boîte, ils en sont fiers. Oui. Et Oui. vous, en tant que patron, j'imagine que ça doit être rassurant d'avoir ce genre d'équipier, quoi. Ouais, moi je l'aime cette équipe. Ouais. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais, je leur fais confiance. A priori, ils me font confiance aussi, hein, parce que bon, ça fonctionne pas trop mal. Je leur fais confiance. Ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit d'essayer. Enfin, on n'est pas là pour trouver des responsables, on est là pour trouver des solutions avec pour eux. ça avance. Voilà, s'ils ont besoin de formation, on les forme. S'ils ont besoin de soutien, on les soutient. Alors, on n'est pas parfait, hein, mais on essaie de faire en sorte que les gens viennent contents au travail et viennent partager une histoire d'équipe, quoi, une aventure. Et puis on écrit notre petite page de l'entreprise un petit peu tous les jours. Je me disais 1977, dans ces entreprises-là, il y a parfois la notion encore de carrière. Vous avez encore des premiers qui sont encore là? Alors nous, déjà, on ne va pas chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Donc on se pose tout le temps la question, est-ce qu'on peut faire progresser des gens en interne? Et le plus bel exemple de progression, c'est notre responsable de production sur SVC, qui s'appelle David. Quand je suis arrivé, il était derrière une machine de roulage. Mais il ne faisait pas que ça, il était aussi très polyvalent. Et il est passé responsable d'un secteur, chef d'atelier, responsable de prod. Et maintenant, il a aussi en plus la logistique et c'est mon bras droit. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est pour moi, je suis très fier de lui. Bah, c'est beau, comme ça, il nous entend, il doit être content aussi. J'espère. J'ai lu, en préparant cette émission, j'ai vu que vous aviez investi dans une nouvelle cabine de peinture. Alors, moi, une cabine de peinture, je vois ce que c'est, à peu près. J'ai à peu près ce dessin-là. Mais juste derrière la phrase, il y avait écrit « pour pièces de grande dimension ». C'est grand comment? C'est grand comme un semi-remorque. C'est grand, ouais. 15 mètres, 5 mètres, 5 mètres. En fait, moi, très simplement, ce que j'aime, c'est une pièce, un camion.
Donc avec les surfaces de travail autour, en Ouais. gros, voilà, c'est la surface qu'il faut pour faire une pièce peinte, la poser sur le camion et qu'elle parte. Ouais. Voilà. Ça, c'est génial, ça. Vous parliez tout à l'heure, on parlait d'agilité, de prise de décision, de rapidité dans l'exécution. Vous avez récemment racheté une société de tôlerie industrielle. Pourquoi? Parce que c'était un de mes souhaits. Ouais. Alors ça va. Alors génial. C'est déjà Faisons pas mal, comme ça, à ce ça. moment-là. C'est déjà pas mal. Non, mais surtout parce que j'aime bien le challenge Ouais. et j'avais envie de repartir sur autre chose. Donc ça répondait aussi à une autre problématique, c'est qu'il y a toute une zone qui est la tôlerie fine, qui est le 0,5-3 mm qu'on ne couvre pas. Ok. D'accord? Donc ça venait vraiment en complémentarité de l'activité d'SVC-ODS. D'accord. Donc ça plus ça Ça le fait. le fait. Faut sacrément bien s'entendre, hein. Vous avez, avec votre associé, elle a une bonne composition, elle vous suit sur ce genre de choses? Ouais, je la fatigue de temps en temps, mais globalement, des fois je peux être fatigant effectivement parce que j'aime aller de l'avant, j'aime aller vite. Mhm. Des fois peut-être trop vite, mais bon, peu importe. Donc des fois oui, je la fatigue. Bon, Bon, je pense pas que je l'inquiète, c'est déjà bien. c'est déjà ça. Donc voilà. C'est déjà ça. Puisqu'on parle d'aller de l'avant, c'est quoi alors demain pour cette société d'ici quelques années? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez dans la tête, vos projets? Ah, on a fait 3 années assez rapides, là, puisqu'on a investi 3,5 millions d'euros Ouais. en 3 Bah ans. oui, c'est pas rien. Donc on va prendre un petit peu le temps de respirer et puis de faire un palier de consolidation. Ouais, Et d'intégration. puis tout ça. après, j'ai toujours des petites piles sur mon bureau de projet avec mes crobards, mes idées, Ouais. mes rêves, etc. Je me laisse un an parce qu'en 2025, je vais avoir un peu moins de projets. Ma fille m'a demandé, elle m'a dit, papa, en 2025, c'est Calme un bien, peu le jeu. calme un peu le jeu. Donc, je pense que ma compagne aussi est d'accord avec ça. Ouais. Donc, 2025, voilà, et Calme. 2026, j'y retourne. Ok. J'y retourne avec des projets qui sont un peu avancés. Bon, on vous les Mais souhaite. je en tout cas. voilà, On je vous les les garde souhaite. un petit peu secrets. Ouais, vous avez raison. J'aime bien terminer par la culture, hein, parce que ça nous raccorde les uns et les autres. Quand je demande à mes invités, vous pensez à quoi? Un livre, une chanson, un film? Vous avez quoi en tête? Un film. Ouais. Un film, Le Mans 66. La classe. Non. Steve McQueen. Ah bah ça, on a tous rêvé qu'on y était. Hein. Ouais, alors, pourquoi? Parce que j'aime le sport automobile, Mhm. j'aime le sport en général, j'aime la compétition. Ouais. Je sais pas si vous l'avez senti, je suis un peu Ouais, compète. on est hein. la compète, ouais, on est la compète. J'aime la compétition, j'aime l'émulation d'équipe et puis la performance d'équipe, hein, Ouais. le dépassement. Et puis j'aime l'authenticité du Mans, cette Ouais. ambiance avec ces gens passionnés qui se retrouvent une Ça a été fois un par vrai an. marqueur de ce genre de Ouais, film, hein, ouais, c'est sûr. et ça fait partie des choses qui durent dans le temps aussi. Hein. Ouais. Donc ça nous ressemble un petit peu ça. Ça vous va. Ça me va, ça me Bon, parle. super. Ça me parle. Moi, je vous souhaite tout ce que vous avez dit là. Mm. J'aime bien qu'on voit des gens passionnés, passionnants, avec des histoires un peu rocambolesques comme ça. Vous, chez vous, allez autour de cette vidéo, on va vous mettre tous les liens. Regardez un peu ce parcours. Si vous avez bien entendu du travail, alors, vous voyez des gens passionnants comme ça et forts de caractère. Merci d'avoir passé ce temps avec nous, Merci Olivier. de nous expliquer ce parcours. Vous qui nous regardez, eh bien, on vous souhaite bon vent. Soyez heureux, puisque vous savez que le reste vient toujours après. Bye bye.